Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, avant le match de ce soir, avant la grande finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie, j'avais envie de faire un peu l'avant-match, de débriefer ces deux équipes, de débriefer les systèmes de ces deux équipes, le contexte qu'il y a autour de ces matchs. Et donc on est parti là-dessus pour cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Pour cette vidéo, je vais parler de 4 choses différentes. Donc dans un premier temps, je vais parler du jeu collectif de l'Angleterre et de l'Italie. Ensuite, je reviendrai secteur par secteur en commençant par la défense, ensuite le milieu et l'attaque. Je pense que ça me permettra d'aborder tout ce que j'avais envie d'aborder et je pense que c'est le plus simple pour faire une vidéo structurée. Pour commencer donc, je me suis basée sur les compositions que les équipes ont utilisées pour les demi-finales. Donc l'Angleterre a joué face au Danemark en 4-2-3-1 et l'Italie a joué en 4-3-3. Donc je vais me baser là-dessus. Et donc pour le jeu collectif, je trouve que ces deux équipes ont de belles choses, ont de beaux atouts, ont de beaux joueurs. Mais pour le jeu collectif, ce qui me dérange le plus, c'est que ces deux équipes ont l'air d'avoir un peu de difficulté à construire du jeu. On l'a vu face au Danemark pour l'Angleterre et on l'a vu face à l'Espagne pour l'Italie. C'est ces deux équipes qui ont été dominées pendant pratiquement tout le match et qui a eu beaucoup de mal à casser les lignes adverses, qui a eu du mal à casser les milieux adverses, qui a eu du mal à casser les lignes défensives de l'adversaire. Donc pour moi ça va être intéressant de voir ces deux équipes face à face parce qu'en termes de jeu collectif je pense qu'on est loin de voir ce que les deux équipes peuvent vraiment faire. C'est quand même très compliqué de construire du jeu, de développer du jeu, de trouver les attaquants. En Angleterre notamment on l'a beaucoup dit parce que c'est vrai que Harry Kane a quand même mis du temps à marquer. Maintenant ça va un peu mieux du côté de l'Angleterre, c'est vrai que le jeu collectif a tendance à aller un peu mieux. On l'a vu lors de la deuxième mi-temps face au Danemark et lors des prolongations, ça allait beaucoup mieux. Grealish notamment, son entrée fait beaucoup de bien à cette équipe et participe à la dynamisation du milieu de l'Angleterre. Mais sinon ça reste quand même assez compliqué de construire du jeu, de faire du lien entre les différents secteurs de jeu, entre la défense, le milieu et l'attaque. En Italie c'est un peu pareil, je trouve que face à l'Espagne, l'Italie a eu beaucoup de mal à construire son jeu, à faire du lien dans les secteurs de jeu et ça c'est un problème qui a été vraiment posé tout le long du match. Donc oui, ça va être très intéressant de voir comment ces deux équipes vont jouer et quelle équipe va dominer l'autre dans le domaine de la créativité et dans le domaine du développement du jeu. Après, l'avantage qu'il y a avec cela, avec le fait que les deux équipes aient du mal à construire du jeu, c'est qu'elles ont développé un très bon système de contre-attaque. On a vu l'Italie face à l'Espagne, la seule occasion du match et le seul but qu'ils vont marquer c'est lors d'une contre-attaque. L'Angleterre a beaucoup joué aussi par contre-attaque très rapide et très efficace. Donc oui, ça peut être très intéressant à voir parce qu'il y aura forcément une équipe qui aura le ballon entre l'Italie ou l'Angleterre et j'ai hâte de voir quelle équipe aura la possession, quelle équipe pourra essayer de développer un peu son jeu et quelle équipe pourra ou devra jouer en contre-attaque. Donc vraiment ces deux équipes qui je trouve sont un peu similaires dans le fait que en demi-finale ça a été très compliqué pour elles ont été très dominées par un adversaire qui on pourrait le penser être un peu plus faible, mais c'est vrai que du coup le système de contre-attaque marche plutôt bien pour ces deux équipes, donc ça promet d'être intéressant. Ensuite, du côté de la défense, pour l'Italie aussi bien que pour l'Angleterre, la défense est assez solide. L'Angleterre reste sur un Euro où pour l'instant ils n'ont encaissé que un but, seulement un but encaissé en arrivant en finale, c'est quand même incroyable. L'Italie reste sur
environ 3 ans d'invincibilité, donc c'est à dire qu'ils n'ont pas perdu de match depuis 3 ans, donc ça ne compte pas les matchs nuls vu qu'on compte les matchs nuls dans cette série d'invincibilité, mais c'est quand même un très beau record et ça montre que la défense tient la route aussi. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir ces deux blocs, ces deux défenses s'opposer, parce que d'un côté c'est vrai que l'Angleterre avec Maguire, avec Stone, avec Luke Shaw, avec tous les joueurs qu'on connaît en défense, c'est très solide et on l'a vu durant toute la compétition. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de difficultés de leurs adversaires de casser leur ligne défensive. La ligne de hors-jeu est généralement bien gérée aussi. Et du côté de l'Italie, c'est un peu la même chose. On a une défense qui a peut-être encaissé plus de buts que l'Angleterre. Après, ils ont aussi fait face à de plus gros adversaires, l'Espagne, la Belgique, c'est des belles attaques aussi, mais c'est vrai que la défense italienne, ça fait très longtemps qu'elle tient le coup. Le seul petit bémol que je mettrais sur la défense italienne, c'est que les joueurs de la défense italienne, la défense centrale italienne, les joueurs ont plus de 30 ans pour les deux centraux, donc j'ai un peu peur qu'ils soient un peu lents par rapport à la vitesse des attaquants anglais. On sait que Raheem Sterling par exemple peut aller très vite, donc c'est cela qui me fait peut-être un peu peur pour la défense italienne, mais sinon on voit que ça tient bien la route. Par contre il faudra aussi faire attention parce que Spinazzola est blessé, il sera blessé 6 mois à cause d'une rupture du tendon d'Achille, donc on a vu face à l'Espagne que cette absence a fait quand même assez de mal à l'équipe italienne parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient l'habitude de jouer avec Spinazzola qui était un bon joueur, et donc on a vu que face à l'Espagne, les buts encaissés auraient pu être plus nombreux si l'Espagne avait su mieux tirer. Donc oui, la défense italienne tient la route, mais après il faut faire attention parce qu'on a vu que face à l'Espagne elle pouvait être aussi débordée très vite, mais ça peut aussi être valable pour l'Angleterre qui, on a vu face au Danemark, avait aussi de temps en temps du mal à contenir les joueurs danois. Kyle Walker a bien géré son côté, est plutôt bien revenu sur les attaquants danois quand il débordait sur son côté, donc ça me rassure peut-être un peu plus. La défense anglaise me rassure peut-être un peu plus que la défense italienne, mais pour moi c'est à peu près deux défenses du même niveau. Ensuite pour le milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain, elle va être très intéressante parce que oui, on va avoir deux systèmes qui s'opposent et ça va être important de gagner cette bataille du milieu de terrain parce que je pense que c'est ça qui va déterminer l'issue du match, parce qu'on a vu que, encore une fois, face à l'Espagne et face au Danemark, les deux équipes se sont retrouvées un peu en difficulté au milieu de terrain. L'Angleterre s'est fait dominer toute la première mi-temps face au Danemark et ça a été très compliqué dans le jeu. Ils se sont fait ouvrir le score d'ailleurs. Ça a été très compliqué dans le jeu pour se projeter, pour aller de l'avant, pour gagner tout simplement la possession, pour garder la balle, pour la récupérer, pour le pressing. Ça a été compliqué dans tous les domaines vu que le milieu de terrain était danois, et du côté italien ça a été aussi compliqué parce que dominé par l'Espagne, et pareil que l'Angleterre c'était compliqué dans le développement du jeu. Donc j'ai hâte de voir la bataille du milieu de terrain lors de ce match. Ça va être une bataille intéressante parce qu'on a de très beaux joueurs des deux côtés. Du côté italien on a Verratti, Barella et Jorginho, de l'autre côté on aura Declan Rice et Phillips. Donc ça va être une bataille du milieu de terrain très intéressant. L'Angleterre peut-être un avantage, c'est que sur le banc elle a de très bons joueurs de milieu de terrain. J'ai parlé de Grealish, je pense que Grealish n'a plus rien à prouver, c'est un très bon joueur qui peut débloquer une situation. On a plein de joueurs qui peuvent rentrer du côté de l'Angleterre, donc je donnerais peut-être un avantage à l'Angleterre. Et ensuite du côté de l'attaque, je pense que du côté de l'attaque il n'y a pas trop de débat à faire. Ces deux attaques très en forme parce que ce soit du côté de l'Italie ou de l'Angleterre, c'est des attaquants qui marquent beaucoup de buts. Harry Kane a certes mis du temps à commencer à marquer, mais maintenant qu'il est lancé,
plus rien ne l'arrête. Raheem Sterling fait des très bons matchs aussi, sa connexion avec Harry Kane est très au point et ça marche très bien quand on leur donne des ballons. Du côté italien c'est la même chose avec les trois de devant, donc Insigne, Immobile et Chiesa, ça marche très bien aussi. Peut-être que Immobile a fait un moins bon match face à l'Espagne, mais ça reste quand même un très grand attaquant. Donc oui, ça va être intéressant parce que l'attaque n'a plus rien à prouver. Le seul problème c'est de voir si les autres joueurs vont réussir à leur donner des services, vont réussir à les trouver dans le jeu, parce que c'est ça qui va déterminer la domination et le vainqueur de ce match là. Parce que oui, on a deux attaques qui marchent très bien mais qui sont peut-être moins servies que d'habitude, que ce qu'on avait l'habitude de voir avant. Voilà pour cet avant-match, j'ai évoqué à peu près tous les points que je voulais. En termes de pronostics, je suis un peu partagée parce que je vais supporter l'Angleterre, je m'en cache pas, je suis à fond avec l'Angleterre, donc j'ai envie qu'ils gagnent. Je leur donnerai peut-être la victoire en fonction aussi du banc, parce que l'Angleterre c'est un très gros banc. Ils peuvent faire entrer Grealish, Foden, Anderson, ils ont vraiment plein de beaux joueurs. Donc pour moi je donnerai un avantage à l'Angleterre. Après, l'Italie a un élan, a vraiment un groupe très soudé et qui semble prêt à se battre les uns pour les autres. Ce que l'Angleterre a aussi, mais peut-être un peu moins fort que du côté italien, qui vraiment l'équipe a l'air vraiment déterminée à gagner, a l'air vraiment un peu, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais un peu en mission comme lors de la Coupe du Monde 2018 pour l'équipe de France. Donc il faut toujours se méfier de l'Italie. En tout cas, je pense que ça peut être un match très intéressant et j'ai hyper hâte de le voir, de l'analyser et de le débriefer. Donc voilà. J'espère que ce débrief, que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à demain pour le débrief de ce match là, pour le débrief de la finale, et salut!